Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, re-bienvenue. Tout d'abord, la bonne année à vous. Et je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je suis Noé Courtois, responsable ingénierie de projet et développement outre-mer à l'UNCAS au sein du pôle réseau. Et dans ce pôle réseau, nous avons aussi connecté aujourd'hui avec nous Laure. Bonjour à toutes et tous. Alors, pour ce webinaire, il fera à peu près 1 heure. Après, tout dépend des questions que vous avez, mais on a souhaité vous proposer ce temps d'échange pour d'abord que je puisse vous présenter l'appel à projet de cette année avec les différents critères. Je vous présenterai aussi quelques documents, notamment le document à compléter, les documents de bilan, pour que vous ayez un aperçu global de tout l'appel à projet, donc de la réception de votre projet au suivi du projet jusqu'au bilan s'il est financé. Et puis, on aura évidemment, en fin de présentation, un temps de questions-réponses. Donc, si vous avez déjà des idées de projets, que vous avez des questions précises ou des questions plus globales, c'est le moment. Après ce webinaire, donc le webinaire, il est enregistré, donc vous aurez accès au replay, mais je serai également évidemment disponible pour répondre à vos questions et vous aider tout au long de l'appel à projet à compléter votre dossier. Donc, ce que je vous propose avant de commencer la présentation, c'est un petit tour de table pour qu'on sache un peu quelle UD est connectée. On peut commencer peut-être par Madame ou Monsieur Brunet, Axtaxé, Saujon. Bonjour, vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Donc, je suis Carole Brunet-Artaxé, directrice du CCS de Saujon en Charente-Maritime et coordinatrice aussi de l'union départementale depuis 2 mois. Voilà. Merci. Je veux bien enchaîner. Oui, Marion merci. Nolot, je travaille avec Natacha Garek, qui s'excuse qu'elle n'a pas pu être présente, au sein de l'UD CCAS 33 à Gironde. Merci. Bonjour, je vais continuer. Véronique Delmer, je suis responsable du CCS de Beuvry et j'ai une mission pour l'UD du Pas-de-Calais. Bienvenue, merci. Bonjour, donc je suis Anissa Bentaounfor, la directrice du CCS de Moulins, et donc je représente l'UD CCS de l'Allier en Auvergne. Bienvenue, merci. Merci. Bonjour, Guillaume Desfougères, directeur du CCS de Bourges. Je suis accompagné d'Andre Grégoire et on représente l'UD du CCS du Cher. Monsieur Salvador, peut-être? Oui, bonjour. Donc, Patrice Salvador du CCS de Nice. Donc, au CCS de Nice, je m'occupe de l'observatoire social et notamment de l'analyse des besoins sociaux. Et en même temps, je coordonne l'union départementale des CCS des Alpes-Maritimes. Bienvenue, merci. Merci. Est-ce qu'on a fait le tour? Oui, Euh, je peux oui, prendre le allez-y. relais. Bonjour, donc je suis Evelyne Cambert. Excusez-moi par avance parce que ma caméra ne fonctionne pas. Je suis chargée de mission pour le CCS de Laval et je représente l'Union départementale des CCS de la Mayenne, le 53. Merci, bienvenue. Merci. Peut-être Eric, je te... Je travaille au département et je suis mise à disposition à mi-temps à l'UDCCS du Finistère comme coordonnatrice. Bienvenue, merci. Alors, Eric, on ne t'entend pas? Donc, Monsieur Eric Pale de l'UD de l'Aude.
Si tu as un problème de micro, Eric, tu peux, et si tu souhaites échanger ou si tu as des questions, je te conseille de passer par le chat. Je jetterai aussi des coups d'œil au chat. Je crois qu'on a fait le tour. On va pouvoir commencer. Alors, d'abord sur le calendrier. Donc, sur le calendrier, attendez, je vais juste. Donc, l'appel à projet a été lancé en décembre dernier et vous avez jusqu'au 2 mai pour déposer votre dossier de candidature. Donc aujourd'hui, on a, comme je vous le disais, on a le webinaire de présentation, mais ce qui n'empêche surtout pas que je sois présent pour vous conseiller, vous accompagner sur sur la constitution de votre dossier, donc tout au long de l'appel à projet. N'hésitez pas à me contacter par mail directement pour qu'on puisse prendre rendez-vous pour un temps personnalisé sur votre projet, que ce soit si vous n'avez pas d'idée mais vous souhaitez présenter un projet, on peut faire le tour ensemble de l'activité de l'UD, voir un peu ce qui se fait. En fin de présentation, je vous montrerai aussi quelques exemples de projets, ça peut vous inspirer. Et si vous avez besoin aussi de conseils plus techniques pour la partie notamment plan financier, etc. Donc n'hésitez surtout pas, après le webinaire, à caler avec moi un entretien pour que je puisse vous accompagner. Le comité de sélection se tiendra pendant l'été 2025. Donc à la rentrée en septembre 2025, vous aurez une réponse sur les projets sélectionnés. En termes d'éligibilité, donc moi j'ai repris la note de procédure qu'on vous a envoyée avec le dossier d'appel à projet. Ça vous donne un peu ces critères, le cadrage dans lequel le projet de l'UD doit entrer. Donc il faut que le projet soit une réponse concrète à une problématique commune à l'ensemble des CCS, CIS de votre département. Donc ça aussi engendre des échanges que vous avez déjà évidemment avec les CCS, CIAS, mais pour que vous puissiez travailler autour d'un projet commun, autour d'une thématique, d'une problématique aussi, ou une réponse à une situation d'urgence sur le territoire. Donc ça entre dans le cadre de l'appel à projet. Là, on est sur les appels à projets portés par les UD au niveau départemental, mais ça peut être aussi une action menée en collaboration avec différentes UD. Donc, avoir un projet régional où, avec plusieurs UD de la région, vous constituez un dossier, un projet. Et dans le cadre d'un projet régional, il faudra en fait décider d'un porteur de projet, d'une UD, qui sera porteur du projet et qui déposera le dossier. Donc, l'une des candidats devra être désigné comme pilote du projet. Ça, c'est dans le cadre de l'appel à projet régional. En collaboration entre plusieurs UDCCS, il faudra déposer uniquement un dossier de candidature. Donc, on a déjà eu le cas de projets régionaux avec notamment l'UD 69 qui était pilote du projet. Je vous en parlerai après la présentation sur en fait un colloque sur la santé mentale. Donc ils ont travaillé en collaboration avec les différentes UD et le pilote de projet a été l'UD 69 qui a eu des réunions régulières de coordination avec les autres UD. Donc chacun a pu avoir son rôle dans ce projet. Les projets non éligibles. Alors, nous ne sommes pas, je vous parlais de projets départementaux, de projets régionaux, mais nous ne sommes pas sur des projets à rayonnement national. On est vraiment sur un appel à projet local pour répondre à des problématiques de l'UD, donc très territoriales. Les projets ne bénéficiant pas de cofinanceurs identifiés. Alors là, je mentionne bien le terme identifié, c'est-à-dire que le cofinanceur, même si vous n'avez pas encore, vous avez votre projet, vous avez monté votre plan de financement, si vous n'avez pas encore de réponse de vos cofinanceurs, vous pouvez quand même déposer un projet. L'important, il faut que ces cofinanceurs soient quand même identifiés. Donc, vous ayez eu cette démarche, ce travail d'aller pour votre projet rechercher des financeurs.
Sur les cofinanceurs, un cofinanceur, ça peut être aussi en fait l'UD. L'UD souhaite déposer un projet, demande un financement à l'UNCAS et pour le reste du financement, c'est l'UD qui apporte les financements. Donc l'UD est un cofinanceur. Là, ce qu'on veut dire dans le projet ne bénéficiant pas de cofinanceurs sont inéligibles, c'est-à-dire que l'UNCAS ne sera pas le seul financeur de votre projet. Les projets dont l'impact ne pourra pas être évalué. Donc, on le verra dans le dossier de présentation. Il est important aussi pour vous, dans la constitution de votre projet, de pouvoir réfléchir à des indicateurs d'évaluation. D'évaluation déjà, vous, pour votre projet, pour voir le développement de ce projet, les réussites, les échecs, mais aussi pour pouvoir fournir à vos cofinanceurs, et notamment à l'UNCAS, un bilan qualitatif et quantitatif du projet. Mais c'est toujours intéressant, même si on ne vous demande pas, certains financeurs ne vous demandent pas de bilan, c'est toujours intéressant d'avoir des indicateurs pour pouvoir évaluer votre projet. Les projets qui ont déjà démarré ou qui sont terminés. Donc, on aura aussi, on est là sur le terme de projet qui va démarrer sur l'année 2025-2026. Je vous donnerai les périodes aussi de réalisation de votre projet. Ce qui est inéligible également, ce sont les projets de création d'un site Internet pour l'UDCCS, puisque l'UNCAS propose déjà un espace au sein de son site Internet pour les UDCCS. Et puis, inéligibles les frais courants de fonctionnement de l'UD, matériel informatique, rémunération, disposition de personnel. Donc là, on est vraiment sur un projet créé par l'UD en dehors des frais courants de fonctionnement. Les limites. Donc, chaque UD ne pourra présenter qu'un projet par an. Donc, si vous avez différents projets, différentes idées, il faudra décider d'un projet à présenter, d'un seul dossier à présenter. Parce que nous, on ne pourra pas présenter en comité deux projets d'un même UD. On ne pourra pas faire le choix entre deux projets. Donc, à vous de prioriser aussi ce qui est le plus important là pour le développement de votre UD dans les mois prochains. Les UDCCS ayant bénéficié d'un financement dans le cadre de l'appel à projet 2024 ne pourront pas candidater. Cependant, les CCS qui ont bénéficié d'un financement en 2023 pourront recandidater cette année, mais devront obligatoirement fournir un bilan de l'action qui a déjà été financée. Sur les plafonds, le montant demandé ne pourra pas excéder 5 000 euros. Donc, on a un plafond maximum de 5 000 euros par projet. Et ce qui est important aussi pour vous, en termes de critères pour constituer votre plan de financement, c'est le montant maximum du soutien ne pourra pas excéder 50% du budget global de votre projet. Pour exemple, vous avez demandé à l'UNCAS 5 000 euros pour financer votre projet. Dans ce cas-là, le projet global doit à minima avoir un budget de 10 000 euros. Donc, les 5 000 euros représentent 50% du budget global. Donc, ça, c'est important aussi à définir mais je vous en parlerai sur le budget prévisionnel, d'être très précis là-dessus et de réfléchir aussi à des cofinanceurs. Donc déjà d'aller les démarcher pour voir si vous pouvez avoir ces cofinanceurs en dehors de l'UD. Le montant accordé par l'UNCAS pourra être différent de celui sollicité. Donc ça pourra, si on a encore un budget et que le projet est validé, peut-être que on financera le projet, mais peut-être un peu en dessous de la demande de l'UDCCS. Tout dépendra de l'enveloppe. Les critères de sélection. Alors, lors du comité, pour pouvoir sélectionner les projets qui seront financés, nous, on aura une grille de lecture, une grille de critères pour pouvoir prioriser aussi les projets, les sélectionner. Donc là, on a quelques éléments pour vous donner une idée de comment nous, on va sélectionner, analyser les projets. On a l'aspect caractère innovant de l'action. Alors, le mot innovant peut parfois faire peur. Là, on parle d'innovation. Alors, quelques critères, c'est répondre à un besoin
qui n'est pas encore, qui n'a pas encore de solution ou pas encore de solution totale, donc vous voulez apporter votre réponse. Donc ça, c'est un caractère innovant. Dans l'innovation, on a aussi le caractère partenarial du projet. Donc ne pas être seul sur ce projet, montrer qu'il y a aussi une dynamique autour de la problématique et de la solution que vous voulez proposer. Donc cofinancement, copartenaire, et puis impliquer aussi les CCS, CIS pour lesquels vous montez ce projet. Ça doit être donc une réponse concrète à une problématique identifiée sur le territoire. Donc, vous connaissez très bien vos territoires et je pense que vous avez déjà en tête les priorités. Donc, ça doit être une réponse. Et dans le dossier de présentation, vous devrez présenter justement pourquoi vous avez choisi de présenter ce projet, de monter ce projet en priorité. Donc le projet doit bénéficier pour l'ensemble des CCS, CIS adhérents et non adhérents du territoire. Donc votre projet peut tout à fait être ouvert aussi aux non adhérents, justement pour pouvoir aussi les toucher et pourquoi pas qu'ils soient adhérents par la suite à votre UD. L'implication, donc j'en parlais, l'implication d'un ou plusieurs CCS, CIS du territoire. Donc ça, c'est très important en termes de réseau. Mobiliser votre réseau, mobiliser les CCS sur ce projet-là. La plus-value apportée par l'action au niveau du portage politique par les élus ou par les pratiques professionnelles des agents. Donc on a aussi cette casquette d'UD avec le portage politique, l'importance de ce projet pour développer l'UD sur le territoire. La pérennité du projet et la pertinence des modalités envisagées pour l'évaluation. Donc j'en parlais au début, c'est réfléchir aux indicateurs de votre projet, le nombre de participants, les partenaires mobilisés. Je vous ferai une petite liste aussi dans le bilan que je vous présenterai des indicateurs que vous pouvez mettre en place. Et je l'ai répété, identifier, mobiliser des cofinancements. Le projet doit être aussi en adéquation avec les priorités de l'UNCAS. Donc nous, à l'UNCAS, pour ce mandat, on a 5 priorités qui sont la santé mentale, la jeunesse, le bien vieillir, les outre-mer et l'alimentation. Évidemment, si vous, sur votre territoire, vous avez identifié une autre thématique qui est urgente, elle pourra être, c'est pas un critère d'inéligibilité. Faut le justifier pourquoi vous avez choisi cette thématique, mais c'est vous qui connaissez votre territoire, donc on respectera évidemment les thématiques choisies. Concernant le suivi des projets financés, donc comme je vous le disais, l'UDCCS qui sera financé, les UDCCS qui seront financés, devront adresser à l'UNCAS dans l'année qui suit un bilan du projet. Donc, les projets devront être réalisés pour cet appel à projet entre le 1er septembre 2025 et le 31 août 2026. Donc, comme tout projet, il y a vous allez peut-être être confronté à des retards dans l'opérationnalité de votre projet. Ce qui est important, c'est de nous tenir au courant pour pouvoir suivre tout au long de l'année le développement du projet, pour aussi qu'on puisse, nous, à la suite du financement, vous accompagner si vous avez des besoins de conseils, des besoins techniques, et aussi pour qu'on puisse nous informer, pour qu'on puisse participer à vos événements qui seront financés pour une valorisation par la suite des projets. Je vais passer sur la présentation maintenant des documents de suivi de projet. Peut-être avant cette partie, est-ce que déjà vous avez des questions? J'ai une question. Oui. Vous parliez de 5 000 € par UDCCS, par projet. Quand c'est un projet régional avec 4 UDCCS, est-ce qu'on multiplie par 4 la demande? Est-ce que Non, c'est ça juste... reste, c'est par projet, par dossier, ça reste 5 000 €. Ah, c'est hyper pénalisant alors. Ok. On a un projet en Bretagne avec les 4 UDCCS. Oui. Bah, c'est un peu dommage. Ok, merci. Après, c'est ce que je vous conseille c'est pour ça que c'est important de bien détailler
et de bien travailler sur ce plan de financement pour être au plus près des réalités et de commencer à réfléchir au projet dès maintenant. Peut-être que vous avez déjà commencé à y réfléchir bien avant de l'appel à projet, mais justement pour pouvoir après aller chercher des cofinanceurs. Parce que Ok, ça, merci. même si on ne peut pas aller au-delà des 5 000 euros, ça peut être, si vous n'avez pas encore, par exemple, de réponse, vous avez une réponse de l'UNCAS, c'est favorable pour les 5 000. Ça peut être un levier, justement, pour aller dire aux autres financeurs, bah ça y est, nous, au niveau de l'UNCAS, en septembre, on a eu notre réponse, c'est OK, on a 5 000 euros sûrs, est-ce que vous nous accompagnez aussi? Donc, ça peut être un levier aussi pour la recherche de financement à la suite. Merci. D'autres questions? Je vais passer à la présentation. Je trouvais intéressant aussi de pouvoir lire un peu la trame du dossier à compléter et vous montrer le bilan que l'on demande pour les financements, pour après-financement. Alors, donc le dossier que je vais vous présenter, normalement, vous l'avez et vous pouvez le télécharger sur le Google Drive. Et je vous ai envoyé les liens dans le mail de lancement de l'appel à projet. Mais si vous avez des difficultés, vous pouvez tout à fait me demander ça par mail, je vous l'enverrai très rapidement. Excusez-moi, hein, juste le temps de retrouver le document. Donc là, ce que je vous présente, c'est le dossier à compléter. Vous le verrez, c'est un dossier qu'on a souhaité très synthétique. Donc, on n'est pas là sur des types d'appels à projets Fondation de France qui est assez conséquent et qui demande un travail assez important de détail dans le projet. Là, on a souhaité être le plus synthétique, le plus simple possible. De toute façon, quand vous allez envoyer votre projet, j'aurai un premier temps de lecture, d'analyse pour pouvoir en faire des fiches de projet, des fiches de présentation au comité. Le comité aura évidemment les deux, les fiches de présentation et le dossier complet, mais ça me permettra, moi, ce temps d'analyse, de vous recontacter si il me manque des informations pour pouvoir présenter au mieux votre projet. Donc, vous avez la partie présentation du porteur de projet, le nombre de CCS adhérents, le nombre d'habitants couverts par les adhérents du département, les coordonnées, donc toujours mettre les coordonnées d'un référent ou d'une référente au projet et les coordonnées de votre président ou présidente. Ensuite, on a la partie pour les projets à dimension régionale. Donc, à quel département, pourvu ou non du DCCS, s'adresse le projet? Quelles sont les UD impliquées dans le projet? Et si toutes les UD existantes de la région ne sont pas impliquées, précisez pour quelles raisons. Ensuite, on passe à la partie présentation. Là, on est sur une présentation un peu très synthétique du projet. Le titre, Tu as vu un prof ou tu as vu au banc? le titre, alors je vais couper le son. Il faut l'appeler à Auban. Voilà, j'ai coupé le son. Donc, le titre du projet, le résumé. Donc, faire un résumé en 4 lignes maximum du projet. Ça, c'est important aussi de pouvoir synthétiser l'idée du projet, la problématique, la solution que vous souhaitez développer dans ce projet. La date de démarrage et la date de fin du projet ou la date de l'événement. Le public cible et le projet est-il ouvert aux CCS non adhérents? Pour quelles raisons? Ensuite, vous avez le budget total que vous reprendrez dans votre plan de financement et le montant demandé à l'UNCAS. Donc là, c'est la fiche projet. Et ensuite, on passe à la description beaucoup plus détaillée de votre projet. Donc là, ce qui est important, c'est d'abord de contextualiser.
Donc, pourquoi vous avez souhaité développer ce projet? Pourquoi c'est important pour vous de mettre en place ce projet? On en parlait sur la réponse à une problématique, la problématique venant des échanges que vous avez avec les CCS, telle thématique remonte, ou des échanges que vous avez avec aussi les CCS et la population sur tel besoin, on souhaiterait s'organiser pour pouvoir répondre à ce besoin. Les objectifs du projet. Et ensuite, vous allez parler, vous avez parlé de la problématique, des objectifs, maintenant du contenu. Donc, quel est le projet, le quoi, pour qui, quand, où. Donc, on est sur des questions très simples. Vous pouvez, si vous le souhaitez, détailler au maximum dans cette partie. Ça nous permettra de bien comprendre toute la globalité du projet. L'évaluation du projet, donc vous, comment vous allez évaluer ce projet, indicateur, questionnaire, les pistes à la suite de ce projet, les pistes de développement ou de pérennisation. Parce que votre projet, ça peut être peut-être une réflexion dans un projet plus global, une première étape. Donc, quelles sont les autres étapes si cette première étape réussit? Les moyens et la méthode pour mettre en place le projet. Donc, indiquer un rétro-planning. Donc, préciser ici les grandes étapes nécessaires à la réalisation du projet. Ça vous permettra aussi, c'est important d'avoir cette idée de rétro-planning au tout début du projet, évidemment, pour que vous puissiez, vous, avoir aussi une vision du développement de votre projet. Donc là, on est vraiment sur la mise en place d'un projet, hein. On est en mode projet. Voilà, j'ai cet objectif. Quelles sont les étapes pour atteindre, parce que j'ai un événement, quelles sont les différentes étapes, quelles sont les différentes dates clés aussi. Donc, ça vous permettra d'avoir une vision et d'avoir aussi une vision sur les difficultés et le temps nécessaire pour mettre en place le projet. Pour ensuite aussi pouvoir mettre en place une date, si c'est un événement, une date de l'événement. Donc, ne pas être aussi trop serré en termes de timing pour votre événement. Donc, les moyens humains, moyens matériels et moyens techniques. Donc, le fait de lister aussi ces moyens-là vous permettra aussi de lister, d'estimer le coût du projet. J'ai besoin de quoi pour mettre en place mon projet? C'est important de ne pas négliger aussi les moyens humains. Souvent, on liste les moyens matériels, techniques, mais les moyens humains, le bénévolat, aussi l'implication du chargé de mission de l'UD. Donc, c'est important aussi de bien détailler tout ça pour avoir un plan de financement assez précis. Les partenaires financiers et opérationnels que vous avez identifiés. Donc, c'est important aussi de les lister, d'aller les démarcher, et les partenaires financiers et opérationnels acquis. Donc, ça sera important de mettre dans le dossier si, voilà, vous avez tel cofinanceur, est-ce qu'il est juste identifié, vous êtes en cours de négociation avec lui, ou est-ce que vous avez déjà obtenu le financement ou l'avis de financement? Si vous avez des actions de communication, les actions qui sont engagées, qui sont envisagées, ça permettra aussi d'estimer le coût de ces actions de communication et les moyens identifiés pour l'évaluation de l'action. Donc, une fois que vous avez complété cette partie, normalement, vous avez tout votre projet en tête et nous, on pourra aussi comprendre le projet dans sa globalité. On passe au plan de financement, donc le budget prévisionnel. Donc, il est important, je le répète, de prendre du temps sur cette partie pour être le plus précis possible. Évidemment, il y aura des changements au cours de la vie du projet, mais c'est important d'être précis et d'intégrer aussi dans votre plan de financement les imprévus. Donc ici, on a noté imprévu 5% du max du budget global. Donc, dans le prévisionnel, vous avez les charges. Donc, il faudra lister l'ensemble et estimer le coût de l'ensemble des charges. Vous avez différents postes de charges. Là, sur ce dossier-là, vous avez ce tableau budget prévisionnel, mais vous avez aussi sur le Google Drive un dossier budget prévisionnel, un fichier Excel où vous avez, qui est beaucoup plus détaillé et qui vous permettra en fait de calculer notamment votre temps de bénévolat, d'estimer le temps de bénévolat, d'estimer les frais, les imprévus. Donc, je vous conseille de travailler sur le fichier Excel
Et ensuite, de faire un copier-coller aussi, vous pouvez le faire sur le dossier. Donc, lister les charges. On ne demande pas, alors pour votre suivi de projet, ça peut être important pour vous d'avoir des devis pour bien estimer justement les frais, mais nous, on ne demande pas de devis dans le dossier. Ça, c'est juste un petit conseil pour vous. Si vous avez la possibilité, je sais que c'est un peu difficile d'obtenir aussi des devis et que ça soit, le délai est assez court aussi pour les devis, mais c'est important de les estimer. Et de l'autre côté, vous avez vos ressources. Donc, les ressources, mise à disposition offerte, donc mise à disposition de salles. Il y a le bénévolat qui sera aussi à estimer. Vous avez l'estimation, le calcul dans le fichier Excel. Les outils élaborés gracieusement. Le prêt de matériel, intervention de bénévoles, les fonds propres de l'UD, la sollicitation une casse, et puis si vous avez d'autres cofinanceurs, vous pouvez les rajouter. Ce qui est important, c'est que le budget prévisionnel euh, soit à l'équilibre, donc que les charges soient égales aux ressources. Donc ça, c'est très important parce que généralement, en comité de sélection, évidemment, il y a la présentation du projet, de l'intérêt du projet, mais il y a aussi ce côté opérationnel où on va s'attarder sur le plan de financement. Est-ce que c'est viable? Est-ce que le plan de financement correspond véritablement au projet que vous avez décrit? Donc, la date limite d'envoi du dossier. Le dossier est à envoyer uniquement par mail à mon adresse mail. Et je vous ferai évidemment un accusé réception de ce dossier. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie? Oui, s'il vous plaît. Oui. Saujon, Charente-Maritime. Alors, je suis désolée, c'est que je vais devoir m'absenter dans quelques minutes. J'avais juste une question assez, du coup, technique. Est-ce que Oui. dans cet appel à projet, il est possible de mettre en valeur des rencontres des CCS, SIS du département via une rencontre départementale? Alors, nous, ça n'a jamais été fait sur le département. Et du coup, organiser autour de ça des actions autour d'une thématique, ce serait l'aide alimentaire. Mais est-ce que vraiment je suis hors sujet ou c'est possible? Pas du tout. Vous êtes complètement dans le sujet. Ah ben, parfait. C'est tout à fait des projets que l'on peut financer, qui sont éligibles, justement, des journées thématiques, des colloques thématiques sur le territoire, des conférences, c'est tout à fait possible. Bon, ben parfait. Merci beaucoup pour votre À monter réponse. un peu. Je remplirai l'appel à projet avec la présidente et puis je vous soumettrai ça dans les semaines à venir. Mais Super. voilà, nous, on partirait là-dessus sur une fin d'année. Voilà. Ok. Avec les services de l'État qui s'occupent de l'aide alimentaire, du coup, voilà. D'accord. N'hésitez pas à m'appeler aussi, hein, si vous avez des questions. D'accord. Le projet est éligible. Donc avec Bon, ben plaisir. super, c'est une très bonne nouvelle et désolée, je dois quitter votre visio, mais à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. D'autres questions? Ok. Je vais passer à la présentation assez rapide du bilan qu'on demande. Ça peut vous donner une idée aussi du suivi du projet et d'estimer aussi le temps de préparation du projet, mais aussi de mise en place de ce projet. Donc, il y a un modèle de bilan. On a repris en fait la trame du dossier de candidature. Donc, bilan du projet. Et en fait, ce que vous avez à compléter par la suite, c'est date de démarrage et de fin de projet, ce qui a été prévu et ce qui a été réalisé. Ensuite, on a, là c'est ce qui nous intéresse, le bilan qualitatif et quantitatif. Donc ça vous permettra en fait de réfléchir sur vos indicateurs, les objectifs qui ont été fixés et les résultats qui ont été atteints. Les chiffres clés, le résultat, si vous avez lancé, par exemple, vous avez fait une journée, vous avez distribué des questionnaires de satisfaction, le résultat de ces questionnaires de satisfaction. Ensuite, les réussites à votre projet, les difficultés que vous avez rencontrées. Nous, ça nous permet, ces éléments-là aussi, c'est de réfléchir par la suite à des outils
d'accompagnement pour justement la mise en place de vos projets. Donc, on aura sous les yeux, avec des documents, le bilan, les difficultés, et ben, comment nous, on peut pallier à ces difficultés avec des outils qu'on pourrait vous proposer. Les grands enseignements du projet et les pistes de développement suite au projet. Les grands enseignements, nous, ça nous permet notamment de valoriser votre projet, soit sous forme d'article, soit sous forme de fiche d'expérience. Et puis pour vous, en termes aussi de présentation de votre projet auprès de votre conseil d'administration, auprès des élus, auprès du territoire, des partenaires, d'avoir ce document-là et de montrer aussi que les UD ont des outils de mise en place de projets et savent suivre un projet du début à la fin. Et voilà le bilan. Donc, c'est toujours intéressant pour vous, même si on ne le vous demande pas, de transmettre vos bilans de projets. Et puis, le bilan financier. Donc là, c'est un comparatif. Ce qui avait été estimé, le prévisionnel des charges, et ce qui a été finalement réalisé. Prévisionnel réalisé. Pareil pour les ressources. Donc, ça vous permet, vous, de comparer et de monter aussi en compétence le fait de compléter ce type de document, de monter en compétence sur, bah voilà, j'ai lancé le projet, on a constitué un projet, on l'avait estimé tel, on a des différences, d'où viennent ces différences, et ça vous permettra par la suite, sur d'autres projets, d'être encore plus précis. Et puis, si vous avez des documents annexes, documentation, photos, articles, livrables, supports, n'hésitez pas aussi à les mettre dans le bilan. Et puis, je vais finir cette présentation sur quelques exemples de projets qu'on a financés en 2023-2024 pour éventuellement vous inspirer et répondre aussi, j'ai eu cette demande, mais répondre aussi à des questions sur est-ce que je suis éligible ou pas avec mon idée de projet. Alors. Donc voilà, j'ai découpé les exemples de projets en typologie de projets, on va dire. On a majoritairement des projets dits événementiels. Donc l'organisation, on en parlait justement avec la question de la collègue, l'organisation de journées thématiques, que ce soit une grande journée thématique sous forme de forum, sous forme de conférence, sous forme de colloque. Donc à vous de choisir aussi la typologie, la forme de ces journées. Mais on a eu par exemple l'UD de l'Aisne qui organise bientôt son forum solidaire, l'UD de Côte d'Or et du Doubs qui a organisé aussi une journée sur le non-recours en juin 2024. On a aussi l'accès au droit, répondre aux problèmes humains par l'humain. Une journée thématique autour de l'incurie et de la précarité dans le logement dans le Jura. On a eu différentes journées aussi thématiques sur la question de la santé mentale. Je vous en parlais, notamment l'UD du Rhône et Métropole de Lyon, qui a organisé son premier colloque régional sur la santé mentale. Donc là, c'était en novembre dernier. Il y a eu aussi de financer les assises départementales dans le Finistère sur la thématique de la santé mentale. Et sous une autre forme qu'une conférence colloque, il y a aussi des UD qui ont décidé en fait d'organiser plusieurs journées délocalisées sur une thématique ou sur plusieurs thématiques. Donc ça peut être aussi un tour du département où un CCS accueille pour une thématique, pour une demi-journée ou pour une journée. Donc ça permet aussi de connaître un peu mieux le territoire et d'impliquer un peu tout le monde. Donc évidemment, comme je vous disais, on a les priorités, une casse, mais vos thématiques sont les priorités de votre territoire. Donc on n'a pas notre mot à dire là-dessus. On a aussi des projets de publication.
donc de publication d'outils pour outiller et accompagner vos CCS-CIS. On a l'UD de Loire-Atlantique qui crée un guide des missions de l'élu sur le département. On a l'UD du Nord qui a décidé en fait de constituer des groupes de travail pour écrire un guide sur le présent et l'avenir des résidences autonomie. L'UD des Ardennes a un vade-mecum des CCS ruraux des Ardennes avec l'ensemble des informations pour les élus du département et l'organisation aussi de travaux avec des groupes de travail, des publications et des ateliers contre le non-retour en Isère. Et puis, sur d'autres projets que j'ai mis dans la catégorie projets divers, on a eu en 2023 et 2024 l'organisation de groupes d'analyse de pratiques professionnelles pour les travailleurs sociaux. Donc, c'est aussi une problématique, un besoin qui avait été remonté par les agents des CCS-CIS et où les agents avaient besoin d'échanger entre eux. Donc, des ateliers ont été mis en place et ces groupes d'analyse ont été mis en place. Organiser aussi un réseau d'échange des intervenants sociaux inter-CCS-CIS. On a eu un projet sur l'harmonisation des saisies des données sociales. Donc là, c'est un projet financé pour l'UD de Mayotte l'année dernière. Et la lutte contre la fracture numérique pour l'accès aux droits en Côte d'Or. Ici, on était sur un projet d'accompagnement des CCS et de sensibilisation sur la fracture numérique et aussi de formation. Donc voilà un petit peu le tour. Alors, j'ai pas listé tous les projets 2023-2024, mais ça vous donne un peu une idée de sur quoi les CCS travaillent et les projets qu'on peut financer. Avez-vous des questions sur cette partie, qui sera la dernière partie de la présentation? Donc là, on peut passer aux questions-réponses si vous en avez. Et si vous le souhaitez, je peux vous envoyer le listing complet des projets qui ont été financés en 2023 et 2024, avec un petit résumé synthétique de ce qui a été fait. Ça vous permettra d'avoir une vision complète. L'enveloppe dédiée pour les projets, elle est de combien? Alors, sur l'enveloppe dédiée, pour l'instant, on n'a pas de montant attribué, tout simplement parce que là, on mentionne juste les 5 000 euros. Je vous l'ai pas dit, mais on est en partenariat avec la Poste. Et si on voit qu'on a énormément aussi de projets qui sont déposés, on est en recherche aussi de financement. Donc, on n'a pas là d'enveloppe précise à vous donner. Mais c'est 5 000 euros par projet. Là-dessus, ça vous permettra, vous, de monter votre dossier. D'autres questions? Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, ce que je vous propose, c'est, comme je vous le disais, le webinaire a été enregistré. On vous enverra, on mettra ça dans la newsletter UD, le replay. Mais je vais voir, soit on l'envoie par mail ou soit directement dans la newsletter. Mais en tout cas, ça sera disponible si vous le souhaitez. Et surtout, n'hésitez pas, même si pour l'instant l'idée est encore floue, de caler un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse échanger. Parce que c'est aussi en échangeant sur ce que vous faites qu'on peut éventuellement vous accompagner sur une idée aussi de projet à déposer et voir ensuite ce qui est possible pour vous de faire. Et je vous enverrai par mail le fichier avec le listing des projets. Donc, merci à toutes et à tous pour l'écoute. Merci. Et je reste disponible si besoin. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.